Hello les passionnés d'industrie et de RH, nouvel été, nouveau format TRH et tu commences sérieusement à attendre que tout le monde soit en vacances et que tu puisses enfin bosser sur tes sujets. T'as déjà enfilé tes tongs, ça sent la crème solaire à plein nez dans les bureaux, moins de réunions, moins d'urgences, moins de mails. C'est l'accalmie estivale avant de te faire broyer par le mois de septembre. Alors plutôt que d'attendre cet habituel tsunami, je te propose un truc. C'est un cahier de vacances RH, c'est une série audio et vidéo et la promesse est simple, un été pour muscler tes process RH et surtout éviter de te faire broyer à la rentrée. Des épisodes courts et des cas concrets. Et à chaque fois, un outil, un exercice ou un cas d'usage à tester dans ton coin ou en équipe que tu reçois dans ta boîte mail. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est jamais le bon moment de s'y mettre, donc c'est maintenant. Et si tu as envie d'aller plus loin après tout ça, je t'en reparle au courant de cet été. Mais d'abord, tongs ou pas, on attaque. 6e épisode de cette série spéciale cahier de vacances. Alors si tu nous rejoins, tu sais, c'est un concept un peu à part dans ce podcast. C'est 25 épisodes à écouter. L'objectif, c'est de structurer ta fonction RH, muscler tes process pendant l'été. Et chaque mardi, tu reçois un outil, un support à utiliser dès maintenant pour préparer la rentrée et éviter de te faire broyer dès le mois de septembre et donc perdre tout le bénéfice de ton bel été. Alors, évidemment, tu peux commencer à écouter à partir de maintenant, mais je te conseille quand même de recommencer à partir du premier épisode de cette série 3 raisons de structurer tes process. Allez, c'est parti, on attaque sur le sujet du jour. C'est souvent quelque chose qu'on entend. Allez, on va prendre un outil qui va nous permettre de gagner du temps, un nouvel ATS, un nouvel SIRH qui va nous sauver. On va centraliser tout ça dans un seul logiciel et hop, c'est parti. Bon, là, tu lèves les yeux au ciel parce que tu sais que t'as pas de budget ou tu hoches la tête genre oui, j'en veux un. Bon, on y croit encore ou parce qu'on l'a déjà vécu. Bon, on va aussi se dire un truc, c'est que les RH en industrie, on est quand même un peu souvent, ou les RH d'ailleurs de manière générale, on est un peu souvent la dernière roue du carrosse. On n'a pas beaucoup de pognon et on a encore moins d'outils. Alors, on s'autorise à rêver qu'un outil performant puisse vraiment soutenir nos process RH. Et franchement, il y en a. Mais souvent, le risque, c'est de tomber dans le piège du shiny object, de l'objet brillant. C'est ce réflexe, en fait, de croire que ce merveilleux outil va régler tous nos problèmes. Et là où ça pêche, c'est que si on pose pas clairement notre problème et notre process, ça va juste faire pchit, même si on a le meilleur outil du monde. Alors, je vais te partager aujourd'hui 3 pièges à éviter avant de te lancer dans la digitalisation de tes process, ton process RH. Et c'est des erreurs vraiment, mais je les vois tous les jours chez mes clients. Et crois-moi, si un outil peut faire des merveilles, si tu l'instaures pas dans des bonnes conditions, tu vas vraiment perdre et de l'énergie et du pognon et un peu de ta santé mentale aussi. Alors, c'est parti. Et le piège numéro 1, c'est de penser que un outil digital, c'est magique. En fait, un outil fait juste plus vite les mêmes erreurs. Concrètement, si tu n'as pas d'abord posé ton process, si tu n'as pas défini qui fait quoi, si tu n'as pas de séquence claire pour ton parcours, qu'il s'agisse de recrutement, de mobilité, d'onboarding, de paye, de tout ce que tu veux, et si tu penses qu'un outil va tout organiser pour toi, non, je t'assure que tu vas faire fausse route. Il va juste venir un peu digitaliser le désordre ambiant dans ton organisation. Donc, en fait, il va te faire gagner du temps, entre guillemets, parce qu'il va se caler sur ton process qui est déjà bancal. Donc, le résultat, c'est que tu vas pas trouver la solution pour améliorer ton expérience candidat ou collaborateur. Tu vas pas trouver ta solution, finalement, pour gagner du temps. Et en plus de ça, tu vas avoir du mal à embarquer ton équipe qui va y voir plus d'obstacles que de solutions, que d'avantages pour l'utilisateur, que ce soit un manager ou un membre de ton équipe RH. Alors, ce qu'il te faut concrètement avant l'outil, c'est une cartographie simple de ton process, qu'il est déjà tourné avec cette cartographie, que tu aies donc un enchaînement assez clair des étapes et un rôle défini pour chaque acteur.
Sans ça, c'est un peu comme si tu venais vernir des chaussures trouées. Voilà. Le piège du coup numéro 2, c'est de ne pas tester ton process avant d'intégrer l'outil. Bon, ça y est, t'es décidé. T'as un budget pour acheter une nouvelle licence et tu veux aller vite. Mais si t'as jamais testé ton process à blanc, le résultat, c'est que tu vas intégrer un outil et tu vas te rendre compte qu'il y a 2 étapes qui vont sauter parce que personne ne sait vraiment qui les fait, que l'intégrateur, le solutionneur n'a pas paramétré conformément à ton besoin parce que ton process n'était pas écrit et donc tu lui as pas donné finalement les conditions pour qu'il paramètre comme il se doit ton logiciel, ton interface, que les données sont mal renseignées parce que t'as pas créé les règles de saisie qui étaient nécessaires et du coup, tu fais plus de charge mentale que de gain réel et ton projet de digitalisation va s'éterniser aussi dans le temps. Donc déjà, teste ton process à la main, sans outils. Et si tu veux digitaliser ton parcours candidat collaborateur, bah voilà, fais-le une fois, suis ton protocole sur papier ou sur Excel ou là où tu juges qu'il est cohérent de le faire et tu verras tout de suite ce qui coince et tu vas pouvoir donner un cahier des charges clair à l'intégrateur, au solutionneur. Ensuite, le piège numéro 3, c'est de confondre outils RH et stratégie RH. Attention, c'est pas du tout la même chose. Un outil, c'est juste un moyen. En soi, c'est pas un projet. C'est pas non plus une stratégie. Et pourtant, j'entends encore souvent, on veut centraliser nos process avec un outil. Mais si derrière, il n'y a pas de vision RH qui soit claire, si derrière, il n'y a pas de feuille de route et si derrière, il n'y a pas de priorisation, bah, encore une fois, ça va faire pchit. Avant de penser outil, il faut se poser autour de 3 questions. 1, qu'est-ce que je veux améliorer concrètement? Est-ce que j'ai un process qui est formalisé, qui tourne déjà? Et 3, quel est le périmètre réel de ce que je cherche à digitaliser? Parce que, en fait, souvent, le piège, c'est de vouloir tout mettre dans un outil, c'est qu'il va tout faire, mais mal, ou qu'il sera sous-exploité. Sous-exploité parce que, possiblement, tu n'as pas bien paramétré, tu n'as pas bien défini quel était ton besoin, et donc tu vas dérouler l'artillerie lourde avec un super outil, mais sous-exploité. Voilà. Alors, pour conclure sur cette partie-là, si tu veux digitaliser, évidemment, je t'encourage grandement à le faire. Tu as bien raison. Et surtout, garde en tête qu'en le faisant bien, tu vas gagner du temps et de la traçabilité. Mais le premier point, c'est vraiment de ranger, de clarifier, de tracer et de tester. Parce que sinon, ton outil digital ne va faire que amplifier ce que tu fais déjà. Donc, si c'est flou, ben, pas de miracle, ça restera flou, même avec un outil digital. Et si c'est clair, là, pour le coup, tu vas gagner du temps et surtout, tu vas permettre de rassurer parce que souvent, la digitalisation de ces process, bah, c'est aussi un grand changement dans l'équipe ou auprès des managers. Donc, si c'est clair, tu vas tout de suite gagner du temps et permettre de fédérer autour de l'utilisation par des quick wins de la part des opérationnels qui vont se dire chouette, j'observe que je gagne du temps ou je gagne de la fiabilité. Donc voilà, dans le cahier de vacances que je t'ai mis pour mardi prochain, c'est un outil clé. Je t'ai mis une checklist avec 7 questions avant avant de te lancer. Donc, tu peux l'imprimer, tu peux l'utiliser comme tu le souhaites. Tu as le lien, comme d'habitude, dans la description de l'épisode juste en dessous. Pense bien à t'inscrire puisque si tu ne le fais pas, tu ne vas pas le recevoir. Ensuite, dans le prochain épisode, on parle d'un sujet mais que j'adore et c'est quelque chose sur lequel on me questionne souvent parce que je suis un peu hybride entre RH et production et j'arrive assez facilement à relier ces 2 mondes. Alors, le prochain épisode, c'est comment on fait pour parler le même langage que la production. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, t'as écouté, t'as cogité. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Et franchement, chapeau parce que t'as déjà avancé sans même t'en rendre compte. Alors, je te laisse là-dessus. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode.
très court, toujours concret, toujours plus utile. Allez, à très vite et garde tes tongs pas trop loin et continue quand même de profiter de ton été, même si tu bosses sur tes process. Allez, bye!